Salut les Gaulois, salut les Gauloises, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour vous parler donc, de pourquoi j'ai créé ce compte Instagram, pourquoi toutes ces petites vidéos et surtout quel est le projet derrière. Donc le projet c'est la Race Cross America. La Race Cross America c'est 5000 km de distance, un petit peu plus de 30 000 mètres de dénivelé positif, donc une traversée des États-Unis et il y a 12 jours pour le clôturer, rien que ça. Avant de vous présenter le projet, je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait pour en arriver là et vous parler malheureusement de ces petites embûches que j'ai eues, de ces soucis de santé qui m'ont pas mal pénalisé. Du coup, j'ai découvert le cyclisme à l'âge de 12 ans dans mon petit patelin à Esther, là, dans les Pyrénées, faire des cols tous les jours. Là. Et 4 ans plus tard, je décide de m'engager chez les sapeurs-pompiers volontaires et c'est là que ça a commencé. On m'a refusé d'intégrer le corps des sapeurs-pompiers volontaires parce que je faisais de l'asthme à l'effort. Il y avait quand même une petite ristourne à faire. Je devais me présenter devant un pneumologue, passer des tests à l'effort. Et heureusement, grâce au vélo, j'avais développé mes capacités pulmonaires et ça m'a permis de passer les tests haut la main, de pouvoir intégrer le corps des sapeurs-pompiers volontaires. À l'âge de 18 ans, mon désir de servir il va un petit peu plus loin. Je décide de m'engager au sein de l'armée de terre chez les chasseurs alpins. Je me retrouve propulsé, du coup, catapulté à Annecy. À ce moment-là, je mets un petit peu le vélo de côté. Je suis pris de passion pour la montagne et pour l'aspect tactique du travail. Et je décide de passer les tests pour les recrutements particuliers et rentrer chez les forces spéciales. Deuxième coup de bâton, du coup, cette fois-ci, c'est pour le dos, raison médicale encore une fois, que je prends un stop et qu'on me refuse l'entrée chez les forces spéciales. Donc je n'aurai pas l'aptitude parachutiste qui me permettrait d'y accéder. C'est pas grave, je rebondis à nouveau, je me dis j'ai la spécialité montagne, je fonce dedans et je me retrouve très rapidement à passer le cursus d'expert montagne, donc passer le guide avec l'armée, jusqu'à ce que, troisième pépin, jamais 203, la cerise sur le gâteau pour celui-ci, on me découvre un problème dans le sang. En fait, je fais des thromboses, des caillots de sang à foison dans tout le corps, notamment sur la partie des membres inférieurs. Donc les médecins militaires décident de m'arrêter après avoir essayé de me garder avec de multiples inaptitudes. Et là, donc j'en arrive à un point de non-retour où la réforme médicale me pend au nez. Donc ça m'a quand même pas mal sabré le moral. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je me recentre sur des choses simples et notamment ce que j'aime. Donc je suis remonté en selle, c'est là que j'ai repris le vélo. Après quelques années où il a pris la poussière. Et en discutant avec un ami du bataillon, il m'a parlé de l'ultra-cyclisme, donc de l'ultra-distance en vélo. C'est un gars qui a participé déjà à la Race Cross America, qui en a fait un super film qui est sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Et là, je me suis pris de passion pour ce sport. J'ai retrouvé les valeurs que j'étais venu chercher du dépassement de soi, de l'autonomie, tout ce qui me correspond, tout ce qui me fait vibrer. Et je décide de participer du coup à cette fameuse Race Cross America. Donc à savoir, la Race Cross America, c'est pas nous qui nous inscrivons pour y participer, c'est l'organisation qui nous contacte en fait. Et pour nous contacter, il y a toute une série d'épreuves à passer avant pour sortir du lot et se démarquer un petit peu. Du coup, j'ai commencé l'ultra-distance cette année, le 10 janvier à Paris avec 500 km de course. Il y avait un peu plus de 4500 mètres de dénivelé positif. Je finis donc premier finisher, j'étais très satisfait du résultat. Ça m'a permis de me retrouver au mois d'avril à Santander en Espagne, cette fois-ci pour un 1000 km avec 16 500 mètres de dénivelé positif, un petit peu plus costaud, ça m'a bien tapé. Je rentre pas dans mes objectifs qui étaient de le faire en moins de 60 heures, je le fais en 65 heures. Je suis quand même satisfait du résultat et de la performance et ça me valide. La prochaine course y aura lieu au mois de juin. Cette fois-ci, ça sera en France. On partira de Dinan, on ira jusqu'à Nice en passant par le Massif central et les Alpes. Ça représente 2500 km et un peu plus de 30 000 de D+. Une fois que tout ça, ça sera coché, normalement, je devrais remplir les critères pour pouvoir accéder à la Race Cross America. J'aurai plus qu'à attendre un mail de l'organisation. Dans cette vidéo, je tenais à vous parler du projet, mais il y a aussi un deuxième message. C'est que dans la vie, il peut nous arriver des pépins, il peut nous arriver des bricoles. Il y a des murs qui se dressent devant nous. Ces murs, il ne faut pas rester devant, il ne faut pas rester dans l'ombre de ces murs. Il faut soit les escalader, soit les briser. En tout cas, il faut les franchir. Et c'est pas tous les jours facile. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Il ne faut pas se laisser abattre, il faut bien s'entourer. Et surtout, il faut aller chercher de la motivation dans tout ce qui vous fait plaisir, quoi. Donc, kiffez à fond. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous motive ou qu'elle vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant dans mes différentes aventures. Je suis tellement nul en remerciements. En tout cas, dis-le, voilà, bon ben.
Ouais, voilà. Pour la suite de nos aventures. Je vais essayer. Bah, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Normalement, ça sera sur les routes de France. Et puis, j'y arrive pas. Je suis tellement nul. Ciao, ciao. À très bientôt.